sur les trousses de maquillage féminin. Et cette semaine, vous nous attaquez aux soins de beauté et aux produits de beauté. Vous voulez savoir quelle était leur durée de vie et surtout comment les conserver le plus longtemps possible. Voilà, j'ai voulu continuer mon investigation. C'est vrai que la semaine dernière, on a vu comment entretenir, comment nettoyer sa trousse. Et là, c'est absolument pour comprendre comment conserver ses cosmétiques. Parce que c'est vrai que je ne sais pas tous les filles, mais nous, on adore garder son mascara, son rouge à lèvres, sa petite crème parce que le pot est joli. Et bien, non, il y a des règles, des astuces. Qu'est-ce que tu me dis que c'est votre confiture et pas du tout le pot de crème parce que oui, je l'ai mis les vidéos. Parce qu'il existe, il faut savoir beaucoup d'astuces pour conserver ses cosmétiques et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour en savoir plus sur la préparation des crèmes de soins, je demande à notre dermatologue, Pierre-Patrice Caron. Docteur, expliquez-nous quels sont les risques si on utilise des cosmétiques périmés. Il y a un risque d'irritation, puisque les produits chimiques se dégradent et peuvent devenir irritants. Et enfin, il y a un risque d'inefficacité. Les crèmes et les hydratants peuvent se garder entre 6 et 12 mois. Les soins antisémiques et les crèmes solaires sont à renouveler tous les 6 mois. La durée de conservation est généralement indiquée sur votre produit. Ce petit symbole 12M par exemple signifie que le soin n'est plus valable 12 mois après son ouverture. Bon docteur, moi j'oublie complètement de noter sur mon petit pot la date d'ouverture. Comment je peux me rendre compte que ma crème est périmée? Alors, lorsque la crème se périme, il y a pas mal de modifications. Le plus courant, c'est une modification de couleur. Donc, cette crème change de couleur, il est évident qu'il ne faut pas l'utiliser. Elle peut également changer de texture, c'est-à-dire qu'au lieu d'être une crème de crème, on va réapparaître la phase huileuse avec un côté alcoolisé et un côté crème. Et en fait, il peut y avoir un changement d'odeur. Il ne faut pas l'utiliser. Petite précaution pour prendre soin de votre cosmétique. Conservez les mains de l'utilisation et surtout bien fermer votre peau. Où doit-on les stocker ces produits? Sous le soleil, c'est très bien de se mettre en plein soleil l'idée, ni à la chaleur d'ailleurs. Le réfrigérateur est une bonne option pour mieux conserver les cosmétiques et de l'utilisateur à régulier. Préférez les traitements à pompe ou les cubes plutôt que les pots qui sont plus exposés à l'air qui va pire. Bon, on a un peu les choses sur les cosmétiques et bon, on va s'attaquer maintenant à comment vous faire tout son maquillage finance. Je vais donc retrouver Émilie Rosier, formatrice en maquillage. Bon, on va nous piquer plein d'astuces pour conserver son maquillage et moi j'ai une question. On utilise toutes le mascara. Comment fait-on pour le conserver? Alors, pour bien conserver le mascara, la solution, c'est d'abord de le mettre dans un endroit qui soit frais, qui soit sec, donc pas d'humidité trop ambiante. Et l'idéal, c'est pas la lumière, ça a tendance à le chauffer. Le mascara se conserve généralement 3 mois car ce produit a tendance à s'oxyder très rapidement. Maintenant, pour le prolonger, on a une astuce, c'est d'aller travailler notre mascara avec de l'huile. De l'huile? Voilà, on va faire la cuisine, de l'huile d'olive, de l'huile... On prend l'huile que l'on veut. L'important, c'est que l'huile, c'est une phase grasse qui va être mélangée avec un produit qui est à base de cire. Donc, on va aller déposer une minuscule d'huile à masser, toute petite, pour ensuite la mélanger. Et pour mieux mélanger, on va casser notre graisse et tourner le tube de manière à ce que, une fois fermé, une fois ouvert, on mélange toujours notre mascara avec l'huile. Bon, il y a un truc que j'adore, c'est les tubes de rouge à lèvres parce que je trouve ça très joli. Alors du coup, je les garde, c'est bien. Hein. Mais il ne faut pas garder un tube de rouge à lèvres très longtemps. Et oui, si comme vous avez des rouges à lèvres qui traînent dans votre trousse à maquillage depuis plus d'un an, et bien vous utilisez sans hésiter. On va faire le fond de teint. Ça m'intéresse fortement cette histoire de fond de teint parce que je ne sais jamais quand est-ce qu'il faut que je jette. Alors, c'est très simple. Pour le fond de teint, on va avoir différents indices. Le premier indice visuel, très simple, ça va être le fond de teint qui ne se glisse pas à l'eau. La phase haut, la phase fine, c'est bien qu'il rejette. La deuxième chose, c'est l'odeur. Donc, si notre fond de teint a une odeur particulière qui n'est pas celle du début, pareil, on a un produit qu'on doit jeter absolument. Et puis le temps aussi, on a un produit qui ne doit pas durer plus d'un coup. Comme pour certains cosmétiques, n'hésitez pas à stocker votre fond de teint et vos huiles de lèvres au réfrigérateur pour les garder plus longtemps. Pour la plupart des femmes qui utilisent des fards secs, on va avoir une durée de vie entre 3 et 5 ans. Ah, bonne nouvelle! Enfin, un produit que l'on peut garder plus d'un an. Oh, il y a aussi des femmes qui utilisent des fards très longs. Est-ce que vous avez des petites astuces à nous donner? Oui. La seule et unique astuce quand on utilise des fards crème comme ceci,
on va les utiliser au doigt, donc forcément, il va falloir toujours se laver les mains. La nuit parcourt, à la moitié de la vie de notre femme noire, donc comme Jérusalem, vous allez me dire, c'est bon. Exactement. Je commence à dire ma pro, quand même. C'est pas marqué sur les produits de beauté qui doivent rester au frais. C'est éloigné d'une source de chaleur. Oui, pourquoi? Si, c'est l'inverse, parce que la chaleur, vous savez, ça va activer la prolifération des bactéries. Donc, du coup, si vous le mettez au frais, il faut manger un petit peu conserver les actifs et les conservateurs qui viennent en C'est de durcir les crèmes. Non, je ne suis pas du tout le cas. Quand on a plutôt moi j'ai testé, j'ai mangé Je suis désolé de l'antipoche. alors je le faisais déjà avant, les antipoches, les antisèches, ça fait du bien après parce que ça décongestionne. Non, parce que on fait son élève. Non, il faut l'essayer si la maladie est en tout cas, le conserver, c'est la première chose. Pour bien conserver les cosmétiques et les crèmes. Voilà, alors la deuxième chose, c'est que prenez un petit marqueur et pensez à noter la date de la d'ouverture de votre crème ou de votre Mais c'est important, c'est la date, on ouvre le pot. Voilà, parce que comme on disait tout à l'heure avec Isabelle, oui, mais c'est un boulot, mais c'est aussi pour ne pas avoir de boutons et faire attention et mieux conserver tes cosmétiques. C'est vrai que depuis 2005, il y a une loi qui est passée, donc vous avez des petits pictogrammes qui sont obligatoires sur les packaging de vos produits. Donc vous les bien. C'est un très bon Dieu. C'est vrai. Très très bon Dieu. À l'inverse, un produit qu'on n'a pas ouvert. Oui. Et qu'on peut le garder longtemps. Tout à fait, 3 ans après production. 3 ans après production de la cuisine. Mais alors, j'ai autre chose à vous dire que je retiens vraiment dans ce reportage, dans ce test, c'est les mascaras. C'est la chose dont il va falloir se séparer le plus rapidement. Parce que le jus et la fermeture de votre mascara ne sont jamais quand vous l'achetez. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de microbes qui s'accrochent sur vous. Voilà. C'est une liquide. Voilà, donc là, c'est maximum. Vous votre mascara comme C'est pour à peu près, on vous l'utilisait vraiment tous les jours, en fait, au bout de 3 mois, il vous faut. Alors, du coup, oui, les copines étaient là comme moi, j'ai commencé à me regarder mon mascara parce qu'elle me fait des yeux de biche. Vous voyez, on a un peu comme ça. Oui, on peut assez bien, on a envie de garder le flash, c'est pas le jus, et bien, non, pas du tout le jus. On le jette maximum 3 mois. Et la petite astuce qu'on a fait avec une goutte d'huile, c'est au bout de 2 mois, tout de suite, très peu, c'est de la prévention. C'est le produit qu'on va faire aux gens, on va acheter tous les jours. Oui, je pense qu'on devrait faire des conditionnements, ne serait-ce que pour les crèmes solaires, par exemple. Donner un modèle pour les crèmes solaires. Bon, voilà. En tout cas, on va tout ça. Un dernier mot, oui, pour conserver son vernis aussi, une autre petite astuce. Il existe dans le commerce des bilans, et je vous mettrai les références sur le site de France de Paris. Merci beaucoup, Nana. Pour ce produit de beauté, vous avez vraiment tout pour acheter pour les conserver le plus longtemps possible. À venir voir comment ça va bien, vous rêvez d'un salon chaud et accueillant pour vous prélasser pendant les mois d'hiver. Isabelle va vous donner toutes les astuces. Et puis, comme on a aussi besoin d'un peu de gourmandise, et bien Benoît est là pour nous faire un goûter spécial sauveur. Pour l'instant, c'est après une petite bonne annonce.